C'est dur. Je suis déjà dans la merde, putain. Et puis, c'est que je tape des crampes de fou. Donc ça va être vraiment chaud. Bon l'équipe, on est lundi de Pâques. C'est férié today. On est en retour de ce bloc d'entraînement avec le Pitou dans les Cévennes, là, sur le Mont Égual. Les premiers problèmes commencent à arriver et là c'est sérieux. Je me suis satellisé du coup, j'avais un peu mal au tendon d'Achille là, pour déjà admirer mes charentaises. Classe ou pas classe? C'est 10 € Intermarché ça. Je me suis satellisé le tendon d'Achille, j'ai vraiment super mal là au niveau de cette insertion ici. Ça casse vraiment les couilles. J'ai mal à froid là quand le chausson il appuie dessus ou la chaussure. Un peu moins chaud. On va essayer de faire une petite réhab là cette semaine, j'ai vu ça avec le coach, il m'a donné des exercices, je vais essayer d'en faire un peu plus qu'une seule fois semaine pour voir si j'arrive à faire désinflammer tout ça et faire partir la douleur parce que sinon ça va être compliqué pour le trail du Capuchadou. Donc voilà, on est au retour de ce bloc d'entraînement, on est en train de remettre les appareils à charger, la Garmin, le brassard Coros, on va se mettre les petites batteries de la GoPro ici et on va essayer de se faire un petit peu de réhab pour le talon d'Achille. C'est aussi le merdi à ce retour de bloc d'entraînement là parce que j'avais chopé un peu la crève avant d'y aller tout simplement. Ça m'a quand même laissé tranquille samedi et dimanche pour la partie trail, mais là j'avoue que c'est pas top niveau ORL. Donc on va essayer de faire passer ça tranquille. Moi je voulais aller nager aujourd'hui parce que j'ai 1h30 de home trainer de prévu. En plus je voulais nager et du coup je pense que je vais pas le faire parce qu'il vaut mieux se reposer quand on est comme ça. La mise en place du protocole, il m'a dit quoi comme exercice? Il m'a dit concentrique, on le fait à 2 jambes, et excentrique, on le fait à 1 jambe. Donc on va travailler sur celle qui a des douleurs. Bon, et puis finalement, vu que j'étais trop mort lundi, j'ai préféré décaler mon 1h30 de F en home trainer au mardi après l'aspect gym. Le mercredi, c'est course à pied en endurance fondamentale pendant 1 heure, suivi de renfo haut du corps. Le jeudi, je devais faire de l'intervalle home trainer pour les blocs vélo. Le vendredi, je devais faire le renfo bas du corps et ensuite aller faire de la natation à la piscine. Le jour de repos devait être le samedi et le dimanche, je devais faire du trail. Mais vu que je me sentais mieux samedi et que j'avais pris mon jour de repos lundi, j'ai préféré aller nager en mer pour me rajouter une deuxième natation dans la semaine. Ce matin, on va à la salle, on va s'entraîner. On a un petit changement au niveau du format des entraînements. Il n'y a plus de spé haltéro, c'est terminé là le bloc de clean and jerk. Donc avec mon coach, on a décidé de partir sur autre chose. On va faire des alternances entre spé haltéro, spé gym et des trucs un petit peu spécialisés dans le triathlon en fonction des semaines. Donc là, ça va partir sur une spé, je crois, plutôt gym. Donc je vous emmène avec moi, je vais vous montrer tout ça. Ok tout le monde, on est mardi après-midi, je vais faire l'entraînement de vélo que j'ai pas pu faire hier parce que j'étais cuitasse les bananas, là mon rhume, comme je vous disais, a eu raison de moi. Je pouvais vraiment pas m'entraîner hier, donc écoutez c'est pas grave, on s'adapte. J'ai vu là ce matin au CrossFit que j'avais pas trop la patate, ça me fait vraiment comme après fond froide, il va me falloir à mon avis 2-3 jours avant que le stock de glycogène et l'énergie reviennent vraiment bien, donc je suis un peu mort. Donc on va se faire de l'endurance fondamentale très tranquille. Je pourrais faire 1h30 d'entraînement sans avoir besoin de glucides, mais je préfère les prendre, du coup ça aidera la récupération. On va rouler tranquille, on va essayer de se trouver un robot pacer à la Miguel ou alors un groupe avec les amis de James comme la fois dernière. Et puis bah j'installe tout ça et c'est parti. Je crois qu'on a retrouvé les amis de James. J'espère qu'ils vont pas partir trop vite. Les amis de James. Ils roulent assez souvent, les amis de James, ils sont sympas. On est dedans, il y a personne. Ouh, ici ils sont tous là. Ça y est, les petits bonhommes à grosse tête. Ça démarre dans 2 minutes 25. Putain, là je suis large. J'ai le temps de mettre les chaussures. J'ai ma flotte. On a une serviette? Oh putain, on a une serviette. On a le ventilo. On a la nutrition. On va même avoir 2 minutes pour se mettre un petit podcast. Parce que bon, ils sont super sympas, les amis de James. Et ils sont quand même, ils sont loquaces, hein. Regardez, il y a un chat et tout quoi. Ah, c'est lourd. Hi Pat, hi Shelly. Yeah, Pat, ça a l'air d'être le frérot Pat. Pat, tout le monde lui dit bonjour. Voilà, bah ça commence à. Alors, même s'ils sont fort sympas, je me mets quand même un podcast. Ils sont cool, mais quand même.
Voilà, donc on va rouler avec eux. Ça fait plaisir de retrouver ces bons vieux amis de James, j'ai l'impression de faire partie du groupe. On continue la découverte de Zwift, épisode 4, c'est bien. Hi Suzanne, hi Dwight. Bonjour Lucie. Ouh putain, il y a des Français. Ça dit bonjour. Canada là, Canada. Oh yeah. Hi Bill. C'est tellement polyglotte et international. Ah, c'est beau hein, pas comme on faisait à l'époque, rouler solo et déjà ils roulaient pas dans leur salon. Parce que oui, il fait beau, je pourrais aller rouler dehors, mais je suis bien aussi à faire mon endurance fondamentale vu que je suis un peu cramé là à la maison. Ah, je pense qu'on va se mettre Clément Marcoux, voir un peu ce que ça raconte de l'UFC là. Allez, 17 secondes. Et voilà, home trainer pas connecté, les amis de James, ils sont partis sans moi. Comment on va faire? Ça y est, on est parti. Faut que je les rattrape déjà. Je suis déjà dans la merde, putain. Heureusement que je sais passer les vitesses. Ya, je me vais en dire 25, je m'en bats les couilles. Faut que j'aille les rattraper. Aïe aïe aïe. Ils sont là. C'est bon, on a rejoint le groupe. Ah, on a 40 minutes, on se mange la banane. On enchaîne direct. Avec la barre de nutrition. Finito les amis de James. Goodbye. J'ai été une nouvelle fois ravi de rider avec vous. Bon, finalement, on a bien roulé avec les petits potes, les amis de James. Ça s'est bien passé, malgré l'état de fatigue prononcé, on va dire. Je suis content d'avoir réussi à rentrer l'entraînement. On va pouvoir aller se prendre une bonne douche et se reposer pour le reste de la journée. On se remet la roue arrière, puis on se retrouve demain. Entraînement, renforcement du corps, le bench. On espère que la patate sera revenue. Allez, on est mercredi après-midi. Après le renfort haut du corps de ce matin qui était catastrophique. J'ai aucune patate là, c'est la souffrance, hein, ces débuts de semaine. Ça m'avait déjà fait ça après le trail de Fontfroide. Il m'avait fallu du temps dans la semaine qui suivait pour retrouver de l'énergie. J'avais dû attendre au moins jusqu'au jeudi. Là, on n'est pas encore jeudi. En plus, j'ai été malade. Direct après les Cévennes. Donc j'avoue que c'est un peu la galère, malgré ce temps magnifique, le même que ce week-end du coup. Il fait super beau, super chaud, il n'y a pas de vent, mais aucune patate. J'ai mal au tendon d'Achille. C'est un peu la souffrance là, cette semaine. Un peu la purge. On est parti pour 1 heure en endurance fondamentale. Et on va voir ce que ça donne. Il y en a une qui de toute manière va me driver jusqu'au bout du monde, c'est Plume. Donc je compte sur elle pour me livrer sur cette endurance fondamentale et essouffler comme si j'étais à 4,30 du kilo. Et puis voilà, pas de patate. J'ai mon fidèle soldat qui est en train de flancher également. Je crois qu'elle a un peu chaud. Ah, de mon côté, les sensations sont toujours pas là. Donc on va poursuivre. Hein. Ce qui est important, c'est au moins de la faire, la séance. Et puis... Wow. Et bah c'était bien la purge. Hein. Le seul truc positif, c'est que mon tendon d'Achille me fait mal. Mais c'est pas aussi aigu que ce que ça a pu l'être sur le Mont Aigoual et les jours après. J'espère que ça ira mieux demain. Hein. Plaisir 0 sur 10, douleur 10 sur 10. Et toi, ma plumette? Oh, plus pour elle non plus, j'ai l'impression. On se retrouve jeudi après cette journée des enfers hier où rien n'allait, la forme était au plus bas et puis j'avais mal partout. Je me suis laissé un peu de temps ce matin pour arriver là en fin d'après-midi et faire la séance vélo. Petite séance home trainer. Normalement on reçoit le nouveau vélo lundi, donc ça c'est vraiment cool. Et là on va se lancer des petits blocs. C'est avec la nouvelle FTP, tout ça, le coach il nous a tout remis à jour là. Voilà la tête de l'entraînement. Les 3 blocs à 250 watts, on est largement au-dessus de ma FTP, les 2 blocs de 7 minutes à ma FTP en gros. C'est ambiance fractionnée du coup sur vélo et c'est tout là l'intérêt du home trainer, c'est qu'on peut se permettre de bosser ces blocs à ces puissances là, donc ça c'est cool. Et c'est parti. On a fini l'échauffement,
La patate moyennement là. En pension, on va essayer le premier bloc de 3 minutes à 250 watts. On se donne sur le vélo en ce moment. Ça envoie la watt. Je viens de finir le troisième bloc, c'est dur. Je suis remonté en cardio contrairement à hier. J'ai tapé les 182 de pulsations minutes. Hier ça montait pas au-dessus de 160. C'est un bon indicateur de forme ça. Voilà, ce renfort du corps de ce matin a été brillamment exécuté. La forme commence doucement à revenir après ce douloureux claquage du triceps et cette toute petite forme que j'avais mercredi. On commence à retrouver de l'énergie et ça fait plaisir. C'est les hauts et les bas d'une préparation. Je pense que des fois on ne peut pas toujours être à fond et je suis content d'avoir réussi à garder quelques entraînements quand même. En fait, je les ai tous faits mais un peu au rabais et dans la douleur et ça c'était pas très agréable, mais bon, au moins le travail est fait. Là ça va être l'entraînement piscine ce soir. Ça va être le seul de la semaine puisque lundi c'était lundi de Pâques, c'était férié, il n'y avait pas de piscine. Je vais avoir qu'une seule heure dans la ligne. On va essayer de faire entre 1500 et j'ai peut-être 2000. Je pense qu'il me faudrait bien quelques natations supplémentaires. Donc si la météo est toujours comme ça, j'irai faire de l'eau libre. Ouais, fini pour aujourd'hui, on quitte la piscine. J'ai réussi à caler 1800 mètres. Donc ça c'est pas mal. Ouais, j'ai regardé vite fait les allures sur ma montre. C'est pas géant par contre. Ça me mettait 2 minutes 16 au 100 mètres. Ce qui est pas très bon je crois. D'autant que j'ai fait la plupart, quasiment tout en pull boy plaquette en plus. Donc ça craint. Mais les sensations sont un peu meilleures qu'avant. Donc je me dis que si c'est comme pour la course à pied, que parfois il faut faire à la sensation. Et pour voir comment on progresse, et à mon avis, on est plutôt pas mal. En tout cas, je me sens de plus en plus à l'aise de faire 1800 mètres sans trop galérer, quoi. Alors, je fais pas les roulés boulets au bout de la piscine, au bout du bassin, etc. Ça reste de toute manière propre à la natation en piscine. Dans l'eau libre, pendant le triathlon, il n'y aura pas ça. Donc, il faudrait que j'aille un petit peu confirmer ça, je pense, en eau libre. Peut-être demain, voir si les sensations sont aussi bonnes en eau libre et si je suis capable, de manière moyennement rapide, de faire en gros 2000 mètres. 2500 peut-être. Le seul vrai problème en fait c'est que je tape des crampes de fou, donc je suis pas encore à l'aise musculairement. Chaque fois que je reprends impulsion avec mes pieds et mes jambes, je crampe au mollet, je crampe aux pieds, donc des fois ça m'arrive de trimballer une crampe sur quasiment toute la longueur. Et puis à la fin, quoi, quand je sors du bassin et que je me change dans le vestiaire, juste de mettre mes chaussettes et de me pencher en avant, là ça m'a fait une crampe à l'abdos vraiment forte. Je me dis putain, pour le triathlon, si à la sortie de la natation ça me fait ça, sur le vélo ou... Voilà, bon après ça dure pas trop en général, donc si ça le fait qu'à la transition je pourrais gérer, mais ouais, ça a tendance à quand même bien me fumer malgré le fait que je me sente de plus en plus à l'aise, quoi. Donc affaire à suivre. Allez, même si le soleil est un peu voilé aujourd'hui, samedi, et que normalement c'était censé être le jour de repos, j'ai bien envie de profiter de cette journée pour aller nager un peu en eau libre. Ça fait vraiment longtemps, je pense que la mer va être bien froide. C'est pour ça que j'attendais qu'il fasse bien beau pour qu'au moins quand on sorte de l'eau, on soit un petit peu réchauffé par le soleil. Bon, il fait quand même assez doux, mais pas du soleil direct, c'est un petit peu voilé. Mais ça va le faire. Donc on se retrouve à la plage pour la natation en eau libre. On enfile la combi et ça part. C'est assez important de caler les petits gants là qui filent avec la combi là. Ça fait des petits gants un peu de Mickey là, quand on les met. On dirait qu'on va à Disneyland quoi pour animer les trucs avec les gars. On est là. Oh mais c'est important. Moi au début je mettais la combi sans et puis j'ai remarqué, bon même si j'ai pas beaucoup d'ongles, j'ai remarqué que ça faisait quand même des trous dans la combi. C'est la première fois que je vous filme la natation, donc c'est la première fois que vous pouvez observer ces superbes lunettes de nage que j'ai. Comme je vous disais dans le premier épisode, c'est des lunettes de bébé nageur. C'est vraiment les lunettes que tu achètes à ton enfant de 4 ans et demi quand tu le mets à la natation, là, à ses premiers cours. Peut-être qu'un jour je deviendrai plus grand et je m'achèterai des lunettes d'adulte. On a la bouée ici, on peut mettre les affaires dedans, donc les clés de la bagnole, je pourrais mettre la GoPro. J'ai mis une gourde aussi si jamais j'ai soif en pleine mer. Donc voilà, on y arrive. Ok, bon la mer est plutôt calme. Par contre elle est froide.
Là, quand l'eau elle va bien rentrer dans ma combi au début, là, je vais swinger. D'ailleurs, on va le faire maintenant. Bon. Ouah. Elle va pas falloir tarder à s'activer là. Là, j'ai fait 200 mètres, allure 2,49. Donc vraiment 2,49 au 100 mètres, je pense, c'est ce qu'elle me dit ma montre. Donc vraiment pas top. En tout cas, ça va quand même plus vite qu'en piscine. En piscine, il y a tellement de trucs à se concentrer sur les roulés boulets, sur la technique et tout. Là, on est sur de l'eau salée. Avec une combi, c'est quand même rien à voir la flottabilité. J'espère qu'on aura la combi pendant le triathlon, sinon ça va vraiment être chaud. Donc je vais essayer maintenant de me faire, je sais pas, peut-être 1 km sans trop m'arrêter. Un peu difficile de trouver mon souffle là au début, mais on va essayer ça. On va essayer de pas se payer les digues. On fait pas long parce qu'on a déjà nagé hier à la piscine. Le but c'était d'avoir les sensations. J'ai fait 1500 mètres en 45 minutes. Donc ça me rassure pas des masses, je dois vous dire la vérité. Si je fais 1500 mètres en 45 minutes, ça veut dire que je fais 3000 mètres en 1h30. Ça veut dire que je fais 3800 en presque 2 heures quoi. Et le time cap c'est 2 heures je crois. Si je suis en lac, que l'eau elle est pas salée et qu'en plus j'ai pas de combi, ça va être vraiment chaud quoi. Donc le point positif dans tout ça, c'est que quand même les sensations sont bien meilleures. Bon, maintenant que j'ai dépassé les 15 abonnés, je pense que je peux commencer à faire une petite FAQ. Donc voilà, j'ai une seule question. Est-ce que tu pisses dans ta combi? Oui. Allez, malheureusement aujourd'hui la météo n'a pas suivi le reste de la semaine. Je vous montre. Il fait pas super beau. On va essayer de se trouver un autre terrain de course à pied pour diversifier un peu le trajet. On n'a pas pris la chienne aujourd'hui parce que malheureusement elle est un peu malade. C'est quand elle mange des trucs pas cool, je le repère vite. Donc je me dis qu'elle pourrait pas faire 20 km aujourd'hui. Donc tant pis, on court solo. On va essayer de se trouver un petit itinéraire de trail, une vingtaine de bornes. Et on espère qu'il va pas nous pleuvoir sur la tête. Elle est un peu comme moi la chienne cette semaine, sauf qu'elle prépare pas un Ironman. Donc je l'ai laissée à la maison se reposer et moi pas le choix. On va au charbon. Pour le moment il pleut que des micro-gouttes. Pas de vraie pluie à signaler. Et la petite update au niveau du tendon d'Achille, ça va à peu près. Là ça tire un peu à froid, mais le renfort cette semaine a bien payé quand même, je pense. Ah ouais, ça monte solide dès le début, hein, kilomètre 2. J'avais pas prévu ça moi. C'est l'histoire, je m'en retrouve encore. J'ai pas pris mes chaussures de trail en plus. Alors ça va, c'était juste cette difficulté là. Là c'est un peu plus joueur, un peu plus adapté à mes chaussures on va dire. Là le chemin est un peu plus propre. Même s'il pleut, petite vue sympa là. Bon, petite parcelle de vigne, classico-classique. Belvédère de Lars. Ah ouais, à Florensac. Ah, j'imagine qu'avec le soleil, ça doit pas être dégueu. Massif du Caroux. Ah ouais, pas mal. Suivons en espérant que la pluie se barre parce que là, c'est pas très agréable du coup. Et puis surtout, le terrain va devenir vraiment dégueulasse. Ce coup-ci, toujours pareil. Les Energy Gel 45 de chez Endurance. J'en ai pris 12 ce coup-ci, comme ça je serais pas trop juste. La dernière fois, là, il y a 2 semaines, quand j'avais fait ma sortie de 20 bornes, j'en avais pris que 1 et c'était un peu just. Je vais en profiter de cette petite pause pour refaire mes lacets parce que mine de rien, les terrains sont quand même assez engagés. Je vais me faire ce qu'on appelle un laçage marathon. Alors me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça, j'en ai aucune idée. Mais c'était un vendeur de chez Iron qui m'avait montré ça en boutique. On part comme ça, on serre bien la chaussure et en fait de chaque côté on fait une petite boucle comme ça, qu'on ne serre pas. Hop. Voilà, et ensuite hop, comme ceci. Alors on la serre comme ça, hop, et après on fait un laçage classique, une boucle, et voilà, et moi je la double si c'est le meilleur effort de la maximum. Voilà, ça s'appelle le laçage marathon. Et c'est vraiment très efficace, on sent beaucoup mieux au niveau de la cheville, c'est beaucoup plus serré.
sans pour autant faire mal. Je vous le conseille si jamais vous êtes sur des terrains escarpés un petit peu. Moi je sais que je l'utilise à chacune de mes courses dès que j'en ai besoin. Pour que la chaussure elle tienne bien et à tous mes trails aussi. Il n'y a qu'en entraînement que je fais un lassage classique et vu que là c'est un peu engagé, bah je change. Donc aperçois-je une sorte de statue. Allons voir ça de plus près. Qu'est-ce que c'est? Ben Trusco, la vendangeuse. Pas mal, j'avais jamais vu ça. Pourtant pas mal bossé dans les vignes. Il y a eu des trucs stylés. Mais ça c'est cool. C'est assez joli comme petite statue. Oh! Oh! Je suis passé par là, mais je sais pas si je monte par là, bon ça arrive pas en plus. En plus c'est la mini truc qu'il y a eu. Oh! J'ai réussi. Sans beauté. Si le monde est à toi, le monde est à nous. C'est reparti. Allez, kilomètre 22. Normalement, on devrait pas tarder à retourner à la voiture. Et voilà. De retour à la voiture. Bon, c'était assez joueur comme terrain. C'était vraiment cool. Je le referai avec plaisir. Et peut-être avec la belle météo. Meilleure sensation de la semaine jusque-là. Bien meilleure que mercredi, mon endurance fondamentale d'1 heure. Donc voilà, maintenant on va se la rentrer, on va faire un effort hydratation et nutrition pour essayer de recharger les glucides, essayer de pas trop subir en début de semaine prochaine là, parce que depuis que je fais pas mal de trail et de sorties longues le week-end, c'est le début de semaine là, jusqu'au mercredi, il est souvent un peu compliqué. Donc on va faire un effort là-dessus, nutrition et carbohydrates, pour essayer de limiter la casse. C'est la fin de cette semaine sur ce trail qu'on a pu faire dans la Garrigue à Castelnau. C'était sympa, les sensations étaient bonnes. C'était la première fois de la semaine que les sensations étaient bonnes. Là, début de semaine, c'était vraiment compliqué comme vous avez pu le voir. Donc c'est des semaines qui arrivent. Il faut réussir à passer outre et à s'accrocher. Ça pourra nous servir le jour où, le jour d'une course où ce sera moins évident niveau sensation. On se rappellera ces semaines-là et on se dira que c'est quand même possible de le faire. Je suis malgré tout content d'avoir réussi à enchaîner les entraînements et puis bon an mal an d'avoir tout tenu dans le planning qui était fourni par le coach, même si c'était pas au plaisir et pas à la bonne perf non plus. Je pense que le principal c'est que tout soit bien rentré dans l'ordre. On termine cette semaine sur 10h15 d'entraînement avec 3h12 de course à pied, en grande partie grâce au trail de dimanche, 2h30 de vélo en intérieur, 1h30 de nage, entre la natation en piscine et la natation en eau libre que vous avez pu voir, et 3h10 de renfo, haut du corps, bas du corps. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu et si vous voulez voir si je vais arriver entier le 15 août au Triathlon Valley Festival, full distance, donc distance Ironman. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!